Bonjour, je suis Christophe Ribéraud-Gaillon, je suis sculpteur et aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment on peut faire un moulage plâtre à partir d'une sculpture que j'ai faite et sur laquelle il était déjà fait un moule silicone. Donc le moule silicone il se présente comme ça, c'est des chapes en élastomère qui ont moulé le modèle qui était en terre cuite et des chapes en plâtre. Et ensuite, une fois que nous aurons remonté ces lamelles d'élastomère dans le plâtre, nous aurons un moule dans lequel nous allons couler. Pour ça, il nous faudra de l'eau, du plâtre, que je n'ai pas là, voilà, du plâtre à modeler ou du plâtre à mouler, et puis de la vaseline pour graisser bien nos cuvettes avant de commencer, ce qui nous permettra de les nettoyer plus facilement après. Mine de rien, c'est quelque chose d'important. On peut se graisser aussi les doigts parce que le plâtre sèche la peau. Donc de l'eau, du plâtre, un moule et puis des serre-joints pour pouvoir serrer le moule fermé. Serre-joint ou élastique ou une autre technique. Voilà, maintenant tout est prêt, nous allons pouvoir commencer. Alors Christophe, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de gâcher le plâtre, ce qu'on appelle gâcher le plâtre. Enfin, du moins au début, je l'égrène dans l'eau. Tu peux filmer de plus près. Et on met le plâtre. Donc j'ai calculé avant, j'ai mis de l'eau dans le moule avec un doseur comme ça, qui m'a permis de savoir à peu près combien j'avais de liquide à mettre. Donc je mets 1 litre. Mais j'ai pu voir aussi que j'avais des fuites, parce que c'est un moule qui est un peu ancien. Donc je risque d'avoir des pertes d'eau et de plâtre. Donc dans ces litres d'eau, maintenant, j'égrène le plâtre tout doucement jusqu'à obtenir des petites îles. Voilà. Donc là, pour l'instant, on égrène tout doucement, sans forcer. Bon, maintenant, après un peu de temps, on va gâcher le plâtre, ce qu'on appelle gâcher, c'est-à-dire que je mets ma main dedans et tout doucement, comme ça, je mélange l'eau et le plâtre. Voilà, parce que là, après, il va commencer sa prise, en fait. Donc, il faut qu'il soit un petit peu onctueux. Et je vais commencer ma coulée. Donc, il va falloir que je remue le moule un peu dans tous les sens pour que ça aille dans les endroits qui sont... Hop. On va essayer de pas trop s'en faire tomber dessus. Bon, le serre-joint est parti. Ben non, j'ai pas trop de fuite apparemment. Je suis content. Content. Mais ça tient pas debout, c'est ça le problème. Alors, on a toujours des petits soucis. Hein. Voilà. C'est le direct. Voilà, c'est l'inconvénient du direct. Allez, on va essayer comme ça. Voilà. Là, je mets un peu, j'envoie un peu dans les creux là. Il faut que ça aille surtout dans ce qu'on appelle les contre-dépouilles et ce qui est les parties à l'envers. Je vais en revider un peu pour que l'air sorte et ne vienne pas faire des bulles dans le dessous des bras par exemple. Voilà, comme il est à l'envers. Voilà, on va terminer la coulée parce que je vois qu'il commence à prendre. Voilà, on tapote un peu pour faire remonter les bulles d'air. J'en reviens pas, il n'a pas fui. Là, après avoir rempli, on va laisser reposer pendant un petit moment, une bonne petite demi-heure, pour que le plâtre prenne et après nous pourrons démouler. Bon, pendant que ça prend là, j'ai oublié de vous dire que avant dans le moule, j'ai passé de l'alcool que j'ai versé comme ça, que j'ai juste passé et revidé aussitôt, parce que l'alcool
une fois qu'il aura séché, après quand on met le plâtre, ça permet qu'il n'y ait pas de micro-bulles qui se fixent tout le long de la paroi et donc après sur la surface de la pièce qui font beaucoup de travail de rebouchage. Voilà, ça c'est un petit truc qui m'a été appris par les bouddhistes tibétains. C'est incroyable mais c'est comme ça. Voilà, donc là, on voit l'arrière de la pièce qui a été moulée. Hop, le silicone est souple. Voilà. Maintenant, il faut sortir l'autre partie en espérant que ça ne se casse pas. Voilà. Et voilà, donc sa tire est vacante. Donc il y aura du plan de joint et du travail de nettoyage. Mais la pièce est maintenant moulée, prête à être finie et patinée. Nous verrons ça dans un prochain épisode.